bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo un peu spéciale, hein, mais qui m'a été plusieurs fois demandée, donc je vais vous la faire. Donc, c'est une vidéo où je vais vous parler un peu de ce que de mes bricolages personnels, de comment est-ce que je m'agrémente les choses, où est-ce que je vais chercher mes ressources, et ainsi de suite. Alors, bon, je vous préviens d'entrée, enfin, je me dois de prévenir que tout ce que je vais vous montrer et tout ce dont je vais vous parler n'est absolument pas, comment dire, sponsorisé ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment, je fais ça parce que voilà, on me le demande de partager un peu mes sources, de partager un peu mes combines ou quoi, et avec quoi je travaille, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des sites sur lesquels je vais aller chercher des infos, des sleeves que j'utilise, comment je me fournis et lesquels je prends. Les supports de cartes, ce dont je me sers pour justement positionner mes cartes lors de mes parties. Attendez voir, on envoie, je crois qu'on envoie, non, on n'envoie pas sur Cerebria, on envoie sur Oko, je pense, hein, on va aller voir ça, mais je pense qu'on envoie sur Oko. C'est parti. Voilà, donc là, vous voyez, là on a des sabots ici, là je suis en train de vous les montrer, mais j'ai pas de support réellement de cartes, attendez voir, hein. Ouais, enfin bon, c'est des supports que j'utilise de biais. Alors, ces petits supports ici, là, de Standy aussi, qui sont assez utiles, sur lesquels je vais revenir. Enfin, il y a plein de choses dont on va parler. L'impression 3D aussi un petit peu. Et puis voilà, comment est-ce que je me débrouille et où est-ce que j'ai appris à bidouiller un peu tout ça. Donc voilà, en gros, ça c'était le sommaire de ce que je vais vous présenter. Maintenant, voilà, vous me direz si ça vous intéresse ou pas ce système de vidéo. J'en ferai peut-être d'autres parce que c'est vrai que j'ai pas mal bricolé un peu dans tout ce truc. Alors avant de partir sur ça, on va faire un point. J'aimerais avec vous faire un point sur la chaîne, hein. Voir un peu depuis 2 ans. Regardez, attendez, je vais pour être sûr, on va ici, ouais, voilà, actif depuis le 9 juillet 2022. On est le 2, à l'heure où je tourne cette vidéo, le 2 novembre 2024, donc ça fait un peu plus de 2 ans que je suis sur YouTube, n'est-ce pas? Donc j'ai 1370 abonnés, j'ai fait 180 vidéos, voilà, en gros, c'est ça. Donc ouais, c'était pour voir un petit retour sur ce que j'ai fait. Alors, je vais vous parler un peu de ma progression, moi, en tant que youtubeur, on va dire, influenceur, fournisseur de contenu. Au tout début, ça s'est passé en 3 phases, hein, mon expérience. Au tout début, ben, disons que j'étais tout feu, tout flamme. Je découvrais un peu cette façon de partager ma passion avec vous. Donc j'ai fait pas mal de vidéos. J'étais au début, hein, j'étais au tout début. On va voir lesquelles c'était. Attendez, je remonte là. C'était avec Corespace. Corespace. Ici, on va la voir la première. Ici, voilà, épisode 1. L'aventure commence pour l'équipage du Viorn. Il y a 2 ans. Donc, elle a été vue 2000 fois. C'est bien, hein. Enfin, je suppose. Moi, ça me va très bien. Ensuite, j'en avais fait plusieurs autres derrière avec des épisodes. Donc là, j'étais au tout début, je testais, je testais comment dirais-je, le film, quoi, comment filmer, les positions des caméras. Donc j'étais pas, quoique, moi j'aime bien ces rendus là, mais il est vrai que je portais la caméra à la main, ce qui pouvait amener beaucoup de tremblements, de mouvements intempestifs, on va dire. Mais bon, c'était mes tout débuts. Vous voyez, là, ça tremble vachement, c'était assez difficile à suivre. Et donc, bon, ben, petit à petit, je pense que j'ai su un peu m'améliorer. Vous me direz ça, mais il me semble, bon, enfin, on me l'a fait remonter quand même. Et donc, pourquoi ça ne veut pas sortir, ça? Voilà. Et donc, ça, c'était mes départs, quoi, hein, mes départs. Et ensuite, ben, j'ai continué parce que j'ai aimé ça. Et puis, il est arrivé une certaine période, j'ai été pris dans quelque chose que je n'ai pas aimé du tout. Pour être franc avec vous, je pense que c'est un piège dans lequel on peut tomber quand on est youtubeur. Et au final, je vous dis sincèrement, je ne me considère pas comme youtubeur. Alors, oui, oui, ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire qu'en gros, je fais des vidéos, mais c'est pas pour flatter mon ego, c'est pas dans le sens où je veux beaucoup d'abonnés, où je veux, vous voyez, être reconnu dans ce monde. Et donc, à un moment donné de ma période, je suis tombé dans ça, dans ce piège-là. Alors, je ne l'ai peut-être pas montré, ça ne s'est peut-être pas perçu, mais au fond de moi, en fait, je ressentais ça. Je me disais, ouais, pourquoi est-ce qu'on vient pas voir mes vidéos? Pourquoi est-ce que j'ai pas beaucoup d'abonnés? Pourtant, je bosse, je prends du temps sur mon temps libre, ma vie personnelle, ma vie familiale, et il n'y a pas de retour, tout ça. J'avoue que pendant un certain temps, ça a commencé à m'attraper. Et puis, tain, ça, c'était pas mal d'ailleurs. Tu sais. Je vois Maki, là, j'avais tenté un truc, c'était intéressant, c'était rigolo, je me suis bien régalé. On n'était pas beaucoup à y participer, mais bon, c'était intéressant. Là, j'avais fait plusieurs trucs. Donc oui, je reviens, excusez-moi, hein, ça c'est comme ça. Et donc oui, je me disais, ah ouais, Dani, ça sert à rien, tout ça, là, là. Puis j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais Je me suis fait happer. Alors qu'à la base, je suis pas comme ça et je voulais pas rentrer là-dedans, hein, absolument pas. Hein. Mais je me suis fait happer par ça parce que je pense que c'est un investissement personnel qui est tellement conséquent et ça, beaucoup de youtubeurs vous le diront. Hein, on fait pas des vidéos de jeux comme ça. Hein. On peut, mais si on est un tant soit peu exigeant et un tant soit peu consciencieux, ça demande un investissement. Quoi qu'il en soit, de toute façon, les heures passées à filmer, apprendre les règles, jouer avant pour savoir de quoi on parle. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas comme ça, hein, qui vont vous sortir des vidéos très très souvent sur des jeux, ils vont vous parler, mais en fait, ils jouent pas aux jeux, la plupart. Hein. Ça se voit dans leur retour. Hein. Il suffit, je suppose que vous avez déjà dû remarquer, euh, que vous regardez des vidéos sur des jeux que vous maîtrisez, vous allez voir que certains, vous avez vite compris qu'en fait, ils n'ont même pas à jouer au jeu, quoi. Et ils vous font des vidéos, et puis bon, ben voilà, c'est comme ça. Et moi, à cette époque-là, voilà, c'est ça qui me gonflait, c'est ça qui m'avait gonflé. Je me disais, mais comment c'est possible enfin, que des mecs comme ça, ils aient tant d'abonnés, ils aient tant de personnes qui les suivent, alors que leur boulot il est superficiel, et ils rentrent pas dans les détails, ils se trompent dans les règles, ils font que des trucs, mais non, mais on les suit, tout ça. Et ça a failli me faire tourner en bourrique, et j'ai failli arrêter. J'ai failli arrêter. Et puis je me suis dit, mais t'es stupide ou quoi? C'est pas du tout le but. Mon but premier, c'était pas ça. Mais voilà, c'est l'investissement, le temps passé, c'est comme dans tout. Alors c'est peut-être dû à ma personnalité, hein, mais j'avais les boules. J'avais les boules que voilà, j'avais l'impression de ne pas être reconnu en fonction du travail et de l'investissement que je faisais. Bon, ça c'est passé il y a un bon moment. Maintenant, je m'en tamponne la coquille et je suis redevenu comme je le suis au fond de moi réellement. Et donc du coup, voilà, je fais des vidéos avec beaucoup de plaisir. Et j'ai surtout, comme je vous le répète, je pense que je vous l'ai répété très souvent, pris énormément de plaisir sur certaines. Notamment, alors là, on est dessus, Shadow of Brimstone. Je me suis éclaté, mais grâce à vous, les amis. En plus, c'est vrai. Au début, j'ai fait une virée dans l'ouest, ici, le premier, là. Comme ça, où je suis parti sur Shadow of Brimstone, parce que je vous avoue, hein, ça a été un gros, gros, gros coup de cœur. Ça l'est toujours. Ce jeu, il est à moi, hein, il est à moi. Et puis, le père Joe est né. Eddie Johnson est né. Et puis, ils sont allés se mettre dans des histoires. Le jeu m'a happé. Vous m'avez happé parce que vous avez suivi ça, ma grande surprise. Et donc, du coup, ben voilà, on a vécu une. Enfin, moi, je le vois comme ça. On a vécu une aventure profonde et longue jusqu'à les amener au dernier ici, du rêve au cauchemar, les aventures du père Joe et d'Eddie Johnson, qui a scellé la fin de notre épopée. Leur aventure n'est pas finie, hein, d'ailleurs, il y a des rumeurs sur comment dire, des faits qui se sont passés un peu plus tard, mais bon, ça, il y a des rumeurs qui traînent dans les commentaires. Je sais pas, sur le père Joe notamment, qui continue un peu ses divagations dans la corruption, peut-être, je sais pas. Et ensuite, alors, il y a eu celui-ci, là, où là, avec Mémé But,
Super. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sa chaîne, hein, mais but, il est vraiment prenant comme narrateur. Il fait pas il fait pas beaucoup de vidéos, mais il est, comment dire, sa narration est empreinte de sa passion. Voilà, c'est quelqu'un de très intéressant. Et donc, avec Mémé But, on vous raconte à un moment donné la genèse de ce projet, mais on avait fait le Palace de l'Angoisse, avec notamment appuyé sur le Discord Jeux et Partage, euh, et qui a vraiment créé, enfin, je sais pas, il s'est créé un truc là-dedans aussi. On a vécu un moment de fou à partager avec tous. On voit tous les noms des participants, hein, Med, GG de Rive, Pouf, Poupoute, Ourop, Phil, Pierre-Yves, Tacht, Olimogwai, LS, Will West 40, Benunlich, Seb, Cipher. Ben, je suis parti, je suis obligé de toutes les dire maintenant, hein. Cipher, Bernie Noël, Alex Paria, Keradeus, Hermos, Coveriux, Polymorphal, Totoro, Tonio, Ludicovore, Célocel. Et puis voilà, ça, ce sont tous les participants. On a vécu des épisodes fantastiques jusqu'à arriver à une finale mémorable, une belle aventure où nous avons finalement été jusqu'au bout. Et ouais, été jusqu'au bout pour vivre la fin. Ça, voilà, ça a été un épisode de la chaîne fantastique. Ouais, ouais, j'emploie le mot, ouais, mais c'est bon, fantastique, facile. Donc, c'est fini il y a 7 mois, hein. Là, on a le dénouement de l'angoisse ici. Voilà, où là, on fait. Et la dernière partie, si je veux pas dire les bêtises, aïe, 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 je vais me faire taper dessus. Je crois que aïe, 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 attendez, non, je vais dire une bêtise là. Ouais, c'était passé en direct. On avait fait ça en direct. C'était bien bon. Et alors, à la base, on avait prévu de faire ça avec plusieurs équipes. Mais bon, des choses étant ce qu'elles sont, on avait en fait sélectionné ceux qui avaient fait avancer l'histoire le plus profondément, hein, qui avait amené le plus à l'intrigue. Donc nous avions terminé avec Metz, GG de Rive, Benunlich et Seb. Et une partie de 4h30, croyez-moi qu'ils se sont bien lâchés. Et quoi qu'ils en disent, parce que ils n'étaient pas forcément d'accord avec ça, mais ils sont arrivés au bout. Ils sont arrivés au bout parce ils nous ont quand même amené à comprendre l'intrigue finale du Palace de l'Angoisse. Donc, voilà, encore un moment de malade. Ouais, je le dis, je le dis. C'était une expérience unique. Et on renouvellera ça sur un autre thème, ça c'est certain, avec mes buts, mais bon, il faut qu'on en trouve le temps. En tout cas, encore une expérience voilà, fabuleuse, ben, qui justifie le fait qu'on prenne du temps à faire tout ceci, quoi. C'était que du plaisir. Voilà, après, je vois Eutia aussi. Eutia, c'est un sacré jeu, hein. Eutia, c'est un jeu qui m'a appris beaucoup aussi, énormément. J'avais d'ailleurs partagé beaucoup de ressources sur BGG, on y viendra tout à l'heure. C'est un jeu super qui m'a posé un dilemme dernièrement, parce que il a été en financement, ils ont refait une extension dessus, mais bon, putain, il est super cher, quoi. Bon, après, il y a plein de jeux qui sont chers, on est d'accord, mais celui-là, donc du coup, il m'a posé un dilemme. Et finalement, ben, j'y suis pas allé, hein. Je suis resté avec mon mode de base et l'extension des élémentaires. Et j'y joue encore, j'avais fait des scénarios dessus aussi. Pour vous dire que ce jeu, je l'aime beaucoup. Vraiment. C'est des jeux, voilà, encore un qui est pour moi, comment dire, je sais pas, qui amène vraiment quelque chose, ouais, au monde ludique pour moi. Après, je vois Death Throne aussi, ça, c'est un sacré bac à sable aussi. Il est très méconnu, dommage, dommage, dommage. Mais il est barré ce jeu, hein. Ouais, il faut s'accrocher. J'avais fait aussi d'ailleurs une aide de jeu, une sorte de fac pour mieux comprendre les règles et mieux les appliquer, en collaboration d'ailleurs avec l'auteur du jeu qui avait validé les points sur lesquels j'avais des doutes, donc c'était pas mal. Après, bon, voilà, d'autres vidéos, hein, sur lesquelles j'ai passé énormément. HorQuest, voilà, là je vous cite les vidéos en fait qui ont marqué un peu pour moi, hein, la chaîne et mon expérience avec vous. HorQuest aussi d'ailleurs. HorQuest, ben, malheureusement, je vais m'en séparer, hein, parce que je l'aime, hein, je l'ai aimé, mais bon, il s'avère que il y a des points sur lesquels je pas, fait que voilà, qui me font plus rêver. Bon, voilà, c'est comme ça, hein. Mais c'est un sacré jeu aussi. De Dungeonology, bon, avec qui on n'a pas trop partagé, mais c'est un jeu qui m'a marqué. Enfin, voilà. Le signe des anciens. Bon, faut que j'arrête de défiler parce que sinon je vais m'arrêter à chaque vidéo Machina Arcana. Et folklore. Oh putain. Ah ouais, folklore. Ah oui. Alors là aussi.
Là aussi, on a vécu des aventures avec Gilles et Roland. Et ouais, qui sont partis dans le monde, et eux encore, ils sont, ouais, on les avait laissés complètement désemparés. Il faudrait peut-être que j'y revienne, parce qu'il y a une suite, hein, il y a une suite, ouais, ouais, il y a une suite à ça. Il y a une suite à faire. Voilà, puis Horror Arkham, ouais, la troisième édition, qui pour moi est un super jeu. Ouais, super jeu, vraiment. Tout est bien fait là-dessus. Donc, allez voir si ça vous dit, mais franchement, moi, ouais. Bon, allez, voilà. Donc du coup, je me perds. Je me perds. Oui, ça y est, j'ai terminé avec vous là. Je vous parlais des raisons qui fait de ce qui s'est un peu passé pendant ma période de créateur de contenu sur YouTube. Bon, maintenant, tous ces petits trucs là sont derrière moi. Bah, écoutez, je vais continuer à partager des vidéos. Après, j'essaye quand même de voir ce qu'il vous plaît ou ce qui vous plaît moins. C'est pas évident, hein, vu que le truc, je pense, qui est assez peut-être bizarre. Dites-moi, je ne sais pas. C'est que je fais bah, toutes sortes de jeux. Au final, j'ai des jeux qui ont ma préférence, mais j'aime les jeux. Je fais autant des Eurogames que des Dungeon Crawler, que des Land Crawler, que voilà, des Roll and Ride, des Pousse ta chance, voilà, j'aime les jeux. Donc moi, en fait, dès qu'un jeu m'accroche, bah, j'y vais dessus. Et voilà, alors dites-moi ce que vous aimeriez peut-être que je vous présente. Hein. Dans quoi est-ce que vous aimeriez que je m'incarne? Hein. Peut-être que ça peut être intéressant. N'hésitez pas à proposer, sincèrement. Je vous le répète, ça fait au moins 10 fois que je le dis, mais il n'y a pas trop de propositions, donc lâchez-vous. Si vous avez envie de voir des choses qui changent, moi, je peux m'y coller. Je peux m'y coller. Donc, voilà, bon, ben là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Hein. Excusez-moi, j'ai un peu divagué, c'était pas prévu, mais bon, c'est pas grave, on y va. Donc, je vais vous parler un peu des choses que je fais, enfin, qui me servent pour ben, évoluer dans les jeux de société, comment je les arrange, où je vais chercher mes ressources, tout ça. Donc on va commencer par la première chose. Qu'est-ce que je fais quand je reçois un jeu? Ou alors plutôt quand je commence à m'intéresser à un jeu. Bon, la plupart du temps, quand je commence à m'intéresser à un jeu, je vais essayer de voir ce qu'il se dit dessus. Bon, une de mes premières sources de référence, c'est le forum Coude. Hein, donc voilà, le forum Coude, vous connaissez sans doute. Bon, mais voilà, parce que j'en parle souvent. Donc c'est un forum qui regorge de sujets. Hein. Là, après, on apprend à naviguer dessus. Il y a plusieurs topics, enfin, je sais pas comment on dit, mais bref, voilà. Là, en ce moment, vous voyez, là, je suis sur Malia. J'étais en train de regarder un peu ce qui se disait dessus, si ça avance ou pas. Bon, ben Malia, c'est un jeu qu'on attend depuis un moment. Hein, mais bon, on va pas s'attarder dessus, là, vous voyez, 2019, voilà. Bon, donc il y a des topics dessus, il y a des aides, il y a des pledges groupés, il y a des impressions groupées, ça foisonne de choses qui fulminent autour. Donc voilà, ben, déjà, je vais sur ce site-là, et puis après, ben, j'essaie de voir ce qu'en pensent les joueurs. Voilà, je lis beaucoup, je pose des questions, ainsi de suite. Après, ça, c'est quand je recherche des infos sur des jeux que je ne connais pas du tout, je démarre par là. Et ensuite, par exemple, quand j'ai des jeux ou quand j'ai commandé des jeux, eh bien, je me retourne sur BGG. Alors BGG, Board Game Geek, hein, c'est un forum en anglais, mais on y retrouve beaucoup de français. Pour ceux qui sont comme moi, qui tâtonnent un peu en anglais, hein, bon, je commence à me débrouiller de mieux en mieux, mais bon voilà. Donc là, je vais sur BGG. BGG, c'est un super site, c'est un super support pour nous, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, mais bon, il est quand même connu. C'est un super support où on va trouver des tas de choses. Alors moi, par exemple, ben là, j'étais sur Tinic, ouais, super. Tiny Epic Dungeon, ouais, par exemple, là, voilà, ben, je ne sais pas pourquoi je suis là-dessus, mais c'est pas grave. La première chose que je fais, je vais sur File. Vous voyez ici l'onglet File, là, que je clique dessus, là. Voilà. Et je mets ici en français, hein, français, oui, pour voir s'il y a des choses qui ont été faites dessus. Oh, ben tiens, il y a un truc qui a été posé par Sheridan. Et ben voilà, oui, parce que je participe aussi, moi, à faire des choses. Mais vous voyez, il n'y a pas que moi, il y a plein de gens, plein, des millions d'utilisateurs. Alors, ben en fait, on va dans la barre de recherche, on tape le nom de son jeu, on va sur la page. Ben, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, Game of Thrones, Maladum, ouais, Maximum Apocalypse, Viscount, tiens, comme par hasard. Donc, il faut taper le nom du jeu en anglais, hein. Bien que parfois, on le tape en français, comme ça se ressemble, on y tombe dessus. Et là, on a des forums où justement ben, on peut faire des recherches assez précises, hein, donc des reviews, sessions générales sur les règles, stratégies, les variantes, tout ça, tout ce qui existe.
dessus et on arrive à trouver des infos, quoi. Voilà, donc je me sers beaucoup de BGG pour ça. Je m'en sers également pour les fichiers. Voilà. Les fichiers qui sont déposés par des joueurs comme nous qui ont envie de participer à ce que les jeux soient plus fluides. Il y a des aides de jeu, il y a des scénars, il y a de tout, quoi. De tout, en fait. On trouve de tout. Donc ça, c'est un autre endroit où je vais beaucoup lorsque j'achète un jeu. Voilà. En gros, hein. Après, on va parler des sleeves. On me pose souvent la question, ouais, Sheridan, c'est quoi les sleeves que tu utilises, et ainsi de suite. Alors, les sleeves, à la base, moi, quand j'avais mes premiers jeux, je les plastifiais. Donc j'ai acheté une plastifieuse avec un massicot, voilà, hein, plastifieuse, vous savez ce que c'est, massicot, si vous ne savez pas, ben, c'est ce qui sert à découper autant du papier que du plastique que ce qu'on veut, hein, quand on veut être précis en suivant des lignes droites. Eh bien voilà, je l'ai plastifié, puis bon, au final j'ai arrêté parce que les cartes plastifiées pour moi c'est pas du tout, c'est pas bon quoi, ça me va pas du tout. On va pas parler d'écologie parce que ce que je vais vous dire derrière ça c'est pas du tout écolo, hein, on se situe pas là-dedans, vraiment pas. Mais c'est simplement que parfois ça a tendance à se décoller. Et quand un plastique se décolle d'un carton, ça arrache le carton, et puis pour le mélange, c'est pas bon. Donc voilà, maintenant je ne plastifie plus qu'à la rigueur des feuilles A4 pour mes print and play que j'ai aussi, ça c'est bien. Ça permet que plutôt que d'imprimer des dizaines de feuilles, on en imprime une, on plastifie, on peut, avec un feutre effaçable, on peut écrire dessus. Voilà. Ensuite, ouais, je plastifie les aides de jeu quand j'ai envie de les garder longtemps, tout ça. Alors, comment je fais pour maintenant? Eh ben maintenant, j'utilise des sleeves, hein. Donc voilà, et comme on me demande comment je fais et lesquels j'utilise, eh ben, en priorité, j'utilise les sleeves Paladin de la marque Paladin, hein. Voilà, c'est une marque que j'aime. Pourquoi? Parce que après en avoir essayé, ben, j'ai adoré leur épaisseur. Je crois que c'est 90 microns et c'est très épais, très solide. J'ai jamais eu aucun problème là-dessus. Mais seulement les sleeves, ça a un coût. Quand je veux sleever un jeu, donc voilà, j'étais sur Paladin, maintenant je suis passé par Guardian. Je suis passé sur Guardian, j'ai essayé Docs Magic, j'ai essayé plein de formats de sleeve et d'épaisseur. Donc j'étais sur du 90 microns d'épaisseur. Je les trouve très bien pour le malaxage, très bien dans la durée de vie. Le défaut de ces sleeves-là, c'est que en fait, ça fait des tas très épais qui ont tendance, si on empile trop de cartes, à glisser. Voilà, c'est vraiment le défaut de l'épaisseur de la sleeve, mais c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir. Et donc maintenant, je suis passé sur du Guardian, par nécessité, je vous dirais ça, mais en fait, qui sont d'une épaisseur de 80 microns. Et en fait, ben, finalement, je les ai essayées et elles sont très très bien. Un peu moins épaisses, ce qui fait que les tas ne sont pas aussi hauts et glissent moins. Donc c'est assez agréable. Voilà, ça c'était pour les marques de sleeve que j'utilise maintenant, après être passé par quand même pas mal de formats et d'épaisseur. Les 60 microns d'épaisseur, pour moi, ça va pas. C'est trop fin, la carte nage dedans. La sleeve ne colle pas assez, même les Perfect Fit ne collent pas assez à la carte et ça ne me va pas du tout. Donc je ne vais pas descendre en dessous de 80 microns au niveau de l'épaisseur de mes sleeves. Attention, je vous le répète et je ne le dirai plus, ceci n'engage que moi. C'est mon simple avis. Voilà. Mais puisqu'on me l'a demandé, ben je le donne. Alors, comment je fais pour savoir, par exemple, quand je veux anticiper des commandes de sleeve ou savoir quel jeu, combien de cartes et tout? J'ai deux supports. On va revenir sur BGG pour parler du premier support de cartes. Voilà. Donc, admettons, on est sur Maximum Apocalypse. Si c'est référencé, eh bien, on peut trouver ici, sur ce site-là, grâce à BGG, le nombre de sleeves qu'il faut et éventuellement des marques. Comment on fait? Alors, vous voyez ici, là, je promène ma souris sur des onglets qui se mettent en bleu quand je passe dessus. On va jusqu'à mort. Donc, on est sur la fiche d'un jeu maximum, hein, ici. On va sur mort et ici, il suffit d'aller sur sleeve. Vous allez sur sleeve et bim, ah ben mince, ça c'est pas référencé. Bon, ben allez, on va aller sur Tiny Epic Dungeon, par exemple, sur BGG. On refait pareil, on va sur mort, on va sur sleeve. Et là, voilà. Là, on tombe sur ça. Alors, on a quoi? Alors, défaut, carte 7. Ok. Donc, ici, vous voyez cette fenêtre-là. On peut choisir la boîte de base et les add-ons, hein, les extensions. Donc, si on a cette extension et qu'on veut savoir le nombre de cartes, on coche dessus. Ok.
Et là, pareil, Stories, si on veut rajouter Stories, on coche dessus, on fait Update, et ça va modifier ici le nombre de cartes. Voilà. Donc, là, on a les cartes 70 par 70, quantité 124. Voilà, et ça sert aux donjons, aux gobelins, au paquet de loot, aux mignonnes, et voilà, hein, tout ça. Donc là, on sait qu'il nous faudra 70 par 70, 124 cartes. Et ensuite, si on veut passer aux cartes plus grandes, eh ben c'est pareil, on en a besoin de 27, elles font 88,2 par 125. Voilà, et on nous dit à quoi ça sert. C'est très simple. Et ensuite, en dessous, si on a envie, on nous donne par marque, hein, de fournisseur, eh bien, le nom, et puis voilà, hein, le finish, tout ça, tous les détails. En fait, MTL, Paladin, vous voyez, ça c'est voilà, c'est ce que j'utilise. Les Pélinors, d'ailleurs, je les trouvais très très bien. Voilà, Phantom Sleeve. Est-ce qu'il y a les Guardians, Sleeve King aussi? Mais Sleeve King, je crois que c'est en 60 microns, celle-là. Voilà, Ultra Pro. Bon, mais voilà, il vous référence ça. Et ensuite, vous allez dans votre boutique favorite ou en ligne, ou ce que vous faites. Et puis, ben, vous allez chercher les références qu'on vous a marquées là. Ça vous permet de tenter. Voilà. Donc ça, c'est la première façon que j'utilise pour confirmer les infos que j'ai sur un autre. Voilà. Donc, ensuite, la deuxième façon, eh bien, c'est Sleeve Your Game. Voilà, c'est un site, j'espère qu'on voit ici Sleeve Your Game, je pense que oui. Donc là, c'est exactement pareil. Ici, vous tapez le nom du jeu, hein, donc c'est en anglais, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'avais tapé, moi? J'avais tapé Tiny Epic Dungeon. Ben, on va aller sur Tiny Epic Dungeon, ici, pareil. Voilà, pour voir. Hop, coller. Et il va me sortir, voilà, ici, Tiny Epic Dungeon. Hop. Alors là, ils nous préviennent qu'attention, ce jeu n'est pas encore vérifié. Donc il peut y avoir des erreurs de quantité. Ok, mais au moins on est prévenu, d'accord? Donc ici, ben voilà, vous voyez. Alors, pareil, on va ici, card, include expression card. Donc on peut mettre potion et péril et story aussi, comme l'autre. Voilà. Et là, est-ce il nous a mis une mise à jour ou pas? Non, il n'a pas bougé, lui. Ok. Donc là, pareil, on va comparer. Vous voyez, on a les cartes en 70 par 70. Combien nous disait BGG? Il nous disait 124 à 70 par 70. Comme il nous dit Sleeve Your Game, il nous dit 124 aussi. 88 par 125, il nous dit 27 cartes, lui. Et là, il nous disait 27. Bon, vous voyez, ça se tient à deux cartes. Oh, ben non, mais c'est pareil. Je suis bête. Donc c'est pareil. Voilà. Et là, au moins, j'ai confirmé. Moi, je me dis, ok, c'est bon. Je me trompe pas, donc je peux y aller, je peux commander autant de cartes qu'il est inscrit ici, puisque j'ai pas encore le jeu à ma possession, j'ai envie d'anticiper. Donc voilà. Et pareil, là, on va faire, là, pour les 88-125, vous voyez, c'est celles-ci qui sont cochées. Donc là, on a ben, les marchands, voilà, du Mayday, MTL, Paladin, Sleeve King, voilà. Et puis ça nous dit, est-ce qu'on peut aller... non, on peut pas aller... On nous dit pas l'épaisseur des cartes là. On n'a pas cette précision à moins qu'on. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas. Non. Ouais, non, on n'a pas. Donc parfois il y a marqué Buy, donc ça vous envoie sur le store qui vend ça ici. On a un Philibert Bundle par exemple. Voilà. Ok. Donc voilà comment moi je fais pour aller rechercher des, euh, des sleeves. Alors, encore une fois, peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent ça, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ben écoutez, voilà, c'est une petite combine que j'utilise pour pouvoir m'y retrouver quand je cherche des sleeves. Et voilà, et encore une fois, on parle pas écologique là, hein, parce que c'est du plastique, voilà, mais bon. Pourquoi je fais ça, moi? Pourquoi je sleeve? La plupart du temps, je sleeve parce que j'aime bien conserver les choses et que ben, des cartes, ça s'abîme, dépendant de la qualité hein, de l'édition, bien entendu, hein, si ça a été soigné ou pas, mais ça s'abîme quand même. Et puis, ben, sur des jeux que je partage en plusieurs, avec plusieurs personnes, ben, même en prenant les précautions, ben, il m'est arrivé d'avoir des cartes ben, touchées par quelqu'un qui renverse quelque chose dessus ou qui me la corne. Ou... Voilà. Bon. Bon, et bien maintenant qu'on a parlé des sleeves, on va parler un peu ben, de l'impression 3D. Alors l'impression 3D, euh, honnêtement, je suis pas un connaisseur, je suis un amateur. Voilà, un amateur. Je bricole dans mon coin, mes petites combines dans mon coin, et puis voilà, hein, sans nuire à autrui, comme disait l'autre. Ouais. Alors j'ai commencé, moi, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ça.
Et je vous avoue que dans ce domaine-là, je n'y connaissais absolument rien. Donc, j'ai pris mes renseignements. Ben, je suis allé me renseigner sur Code, hein, le forum Code. Il y a d'ailleurs un topic réservé à l'impression 3D où les gars, ben, comme d'hab, hein, comme je vous dis, ben, c'est un super échange. Donc, voilà, on pose des questions, on a des réponses. Voilà, j'ai commencé à me dégrossir un peu là. Et puis après, ben, j'ai cherché un peu des chaînes YouTube, voilà, qui pouvaient m'expliquer comment ça marchait, quoi choisir et ainsi de suite. Et donc, voilà, je suis tombé sur, mon choix est tombé sur la Sidewinter X2 à l'époque. Donc, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était en 2022. Et cette machine, je l'ai toujours. Je l'ai toujours avec moi. Alors, je l'ai choisie. Je vais vous montrer, attendez voir. Je vais vous montrer où est-ce qu'elle est passée. C'est celle-là. Donc là, je suis sur le site TomTop, on s'en fout de ça. Voilà, c'est celle-là. Alors je l'ai choisie pourquoi? Je l'ai choisie parce que en fait, elle a pour deux choses. La surface d'impression, le plateau. Donc le plateau, c'est un 40 30 non, 40 par 40, je crois. Attendez, c'est marqué là ou pas? Ouais, voilà, 300 par 300. Voilà. Donc, c'est parfait pour moi. Parce que vous l'avez vu dans des vidéos, notamment, ben, tiens, attendez, je crois que c'est Horror Arkham, la troisième édition, où je me suis fait des plateaux joueurs qui sont assez grands en fait. Et voilà, je voulais absolument une imprimante qui me permette d'imprimer des choses assez grandes. Bon, YouTube, vraiment, ça, c'est pénible. Voilà, je pense que là, on va les voir sur celle-là. Et donc voilà, je voulais absolument allez, hop, avoir une surface d'impression assez correcte qui puisse me permettre d'imprimer ben, des plateaux assez grands. Voilà. Donc là, j'arrive pas à vous les montrer, je les vois pas, on les voit pas sur ma vidéo, mais j'essaie de passer. Non, on voit pas. Ah, dommage. Bon, bref, vous les avez vus hein, sur une vidéo. On les voit. Je m'imprime des sabots de cartes. Hein, je m'imprime pas mal de choses avec. Et encore une fois, voilà, ce qui a poussé mon choix, c'était que je voulais une grande surface d'impression. Donc, il y en a plein. On est un peu perdu. Alors moi, les deux youtubeurs qui m'ont aidé à faire mes choix, le premier, c'est Polyworkshop. Alors j'en parle parce que franchement, voilà, quand je ne savais pas quoi faire, eh ben, j'ai cherché et je suis tombé sur ce gars. Il est très très pédagogue. Hein. Et bon, moi j'y ai trouvé les explications et comment dire, la pointitude. Non, voilà, vous voyez, c'était assez pointu. J'ai trouvé ce que je voulais. Donc par exemple, là, si je tape dans la barre de recherche de sa chaîne, Slide Winder X2, eh bien, je pense qu'on va tomber. Je crois qu'il y avait. Voilà. Voilà. Là, c'est la X1. Là, il est passé sur la X4. Donc, X1, il parle aussi de la X2. Mais celle qui en parle le plus, c'est la deuxième chaîne qui m'avait aidé. On reviendra sur Polyworkshop pour autre chose. C'est la chaîne Heliox aussi. Voilà. Donc, Heliox. Qui m'a beaucoup aidé pour comprendre ce qu'était l'impression, voilà, qu'est-ce que je pouvais imprimer avec ça, euh, les, euh, les pièges, parce que voilà, quand on n'y connaît rien, c'est compliqué. Voilà, bah, tiens, par exemple, après la X1, que vaut la X2, voilà, bon, voilà. Moi, je suis allé sur ces deux chaînes. Ils ne proposent pas que ça, mais moi, mon choix était déjà dévolu sur une imprimante de 30 par 30, donc il me fallait, voilà. Et donc, c'est Artillerie qui fait cette marque, et donc je travaille avec ça pour imprimer tout ce que j'ai depuis 2 ans. Je n'ai eu absolument aucun problème. Voilà. Et donc, la deuxième chose que je voulais aussi, c'est une imprimante qu'on n'ait pas à monter. Parce qu'en 2022, maintenant, je ne sais plus si c'est le cas, mais il y avait quand même des imprimantes qui arrivaient démontées et il fallait la monter. Là, on a tout le bloc, on a juste à monter le châssis et l'assembler avec l'armature, avec ceci. Là, je vais vous montrer. Hop, 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 voilà, avec ceci là. Vous voyez là, je passe dessus là. Ça là, ça arrive démonté. Enfin, c'est assemblé ce bloc là. On a juste à le lier ici là en serrant en bas au châssis de la machine. Voilà.
Le plateau est déjà monté, tout est monté. Donc ça m'intéresse. Après, il y a eu histoire de filaments que choisir. Donc voilà, j'ai fait avec Heliox et Polyworkshop. Moi, je suis resté focus sur ces deux chaînes et je remercie d'ailleurs, voilà, celui qui la tient pour Polyworkshop et Heliox aussi, de son côté, parce que vraiment, ils sont assez pointus dans leurs explications. J'ai trouvé ce que je voulais. Polyworkshop m'a également aidé à autre chose, parce qu'une imprimante, c'est bien. Après, il faut trouver le filament. Voilà. Donc, le filament, j'ai assez galéré. Comme j'allais vous dire, les seuls problèmes que j'ai eu moi sur mon imprimante, eh bien, ça a été dû au filament. Voilà. J'ai vraiment eu ça. Donc, le stockage du filament. Alors, il faut absolument le stocker dans un endroit qui n'est pas humide, qui prend pas l'humidité. Moi, ce que je fais, c'est que je le conserve dans des pochettes plastiques dans lesquelles ils arrivent. Je laisse les petits sachets, là. Vous savez, il y a des petits sachets souvent dans les choses qu'on achète, hein, qui permettent de conserver hors humidité. Donc, voilà, je conserve là-dedans. Et c'est très bien. Et ensuite, donc l'autre problème lié au filament, c'est j'ai voulu à un moment donné utiliser des filaments un peu avec des paillettes et tout ça. Il s'est avéré que ces filaments à paillettes, eh ben, en fait, ça m'a bouché les buses. Voilà, tout simplement. Ça a marché un temps. Et puis après, ces petites paillettes là comment dire, ne se brûlent pas assez bien. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Et du coup, ça m'a bouché mes buses et donc j'ai dû changer mes buses. Bon, mais voilà, ça c'est une chose. Vous voyez là sur la gauche, là on voit un plateau là. Voilà, ben voilà, ce genre de choses là, j'aurais pas pu me l'imprimer sur des imprimantes plus petites. Donc il me fallait ça. Voilà, donc ensuite, il a fallu que je modélise, hein, que j'apprenne à modéliser. Et là, j'utilise Fusion. Alors Fusion, où est-ce qu'il est? Il est là, hein. Alors, Fusion, Autodesk Fusion 360. Voilà. Et absolument à prendre pour un usage personnel. Et là, il est gratuit. On est limité uniquement dans son utilisation pour certaines options, mais moi, avec ma pratique d'amateur, j'ai eu aucune limite. J'ai pas eu besoin d'aller chercher plus loin. Je sais pas. Je me suis pas trouvé limité avec les outils qu'il propose. Il est gratos et on est juste limité. Là, on le ressent un peu, mais il y a moyen de le contourner justement, c'est-à-dire en projet actif. Voilà, en projet actif comme modéliste. Je crois qu'on ne peut avoir de projet actif en même temps que 9 projets. Donc il suffit de les passer en lecture seule. Et puis on s'ouvre des emplacements pour créer de nouveaux projets. Voilà, c'est ça. J'espère que je suis clair, hein. Mais bon, si je suis pas clair, là j'ai beaucoup appris avec Polyworkshop. Là par contre, lui, vraiment, c'est avec lui que j'ai appris sur ses vidéos en suivant ses vidéos. Alors est-ce que je vais vous le retrouver là? Ouais, voilà, vous voyez ici là, Fusion 360. Il y a une playlist et donc voilà. Attendez, est-ce que ça va m'amener dessus? Non, bien sûr que non. Donc il y a une playlist où il apprend à se servir de Fusion de A à Z. Donc voilà, il est très bon. Donc là, je vire les pubs, c'est pourri, ça me gonfle sur YouTube. Ouais, je ne dois pas être le seul. Donc bref, voilà, la prise en main, on le voit ici, prise en main de Fusion. Voilà. Donc moi, j'utilise ceci et ça me va très bien pour ce que j'ai à faire, hein. On est dans la forme géométrique, hein. Le plus important que je vois, moi, bon, c'est apprendre à se servir de ce logiciel, oui, mais surtout, c'est dans le temps qu'on va mettre à la préparation de nos projets d'impression, c'est-à-dire la prise de cote, la réflexion des emplacements. Il va falloir faire des tests, il va falloir, voilà. C'est un temps de prise en main, d'habitude à prendre pour bien se servir d'une imprimante. Mais franchement, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, une fois qu'on a créé son projet 3D, hein, qu'on a finalisé la chose, eh bien, il va nous falloir passer sur un logiciel de préparation à l'imprimante. C'est-à-dire qu'il va faire le lien entre ce qu'on aura produit dans Fusion, pour moi en l'occurrence, hein, entre ma modélisation et l'interface de l'imprimante. À ce moment-là, moi, j'utilise Cura, ici. Voilà. Donc, c'est un logiciel gratuit, pareil, et j'ai trouvé les explications chez Heliox. Voilà, qui m'a. Après, il y a plein d'autres youtubeurs, mais moi, ils m'ont convenu. Donc voilà, moi, je vous parle d'eux, puisque vous me demandez ce que j'utilise. Eh bien, voilà, c'est là-dessus que je vais.
c'est chez eux que j'ai cherché. Bon, maintenant, j'y retourne plus parce que j'ai essayé, j'ai appris et donc voilà, j'ai appris à m'en servir et donc j'ai plus besoin de retourner voir des tutos. Quand j'essaierai d'évoluer, eh bien, je pense que j'aurai besoin, hein, bien sûr. Mais là, pour le moment, ben voilà, non, j'ai plus besoin d'eux. Donc, Cura pour voilà, permettre à l'imprimante de bien comprendre comment est-ce que je veux imprimer. Ça permet de régler plein de paramètres, notamment les épaisseurs de parois, la vitesse à laquelle on va imprimer, tout ça. Ça prend. Il y a des tutos très bien faits. Donc voilà comment je fonctionne. Donc mon imprimante, je vous le redis, c'est une artillerie X2, Sidewinder X2, hein, celle-ci là. Là, vous voyez, mais je crois que c'est sur ce site-là que je l'avais commandé sur TomTop en plus. Bon, voilà. Hein. Après, on fait chacun comme on veut. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi je vous présente ce sur quoi j'ai agi. Hein. Il n'y a en aucun cas une pub ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment, c'est tout. Voilà. Donc Slidewinder, j'utilise Fusion pour modéliser et Cura pour passer sur l'imprimante 3D. Et puis en avant, le tout étant de prendre bien soin de la préparation, c'est-à-dire prise de cote et de bien réfléchir son projet 3D avant de partir et de s'empresser. C'est des choses qui se font tranquillement en prenant du temps. Bon les amis, ben voilà, hein, c'était ma première vidéo hein, sur ça. Donc j'en referai d'autres, mais c'est voilà, je vous ai pas parlé de tout. Et oui, je vous ai pas parlé de tout parce que ben, là maintenant ça va être à vous. Dites-moi de quoi vous voulez que je vous parle hein, par rapport à mes bricolages. Je sais que j'ai fait des trucs en carton plume. Hein, j'avais fait du bricolage, donc aussi en carton plume avec du vernis, avec pas mal de choses. Bon, ben là, je vous ai parlé quand même des sites sur lesquels je vais, des sleeves, de l'impression 3D. C'est peut-être un peu ce qui était principal, il me semble. Voilà, donc si ça vous intéresse que je vous parle même d'autres choses, vous voulez que je vous parle de ma vie? Je vous parle de ma vie, moi, si vous voulez. Hein. Elle est belle, hein, vous savez. Pas aussi belle que la vôtre, j'en suis certain. Ben, elle est belle quand même. Voilà, donc écoutez, c'était un premier jet. Je me suis dit que j'allais faire ça comme ça. Et puis on verra bien. Si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à le dire. Et n'hésitez pas à me proposer des idées. Voilà, ou à me poser des questions. Hein, si je peux y répondre, j'y répondrai. Si je ne peux pas y répondre, je vous enverrai peut-être sans doute vers des personnes qui pourront y répondre. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite de prendre soin de vous, n'est-ce pas? Et puis je vous dis à très bientôt et surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez.